Voilà, Ici, on est maintenant ici là où Ben Moubamba, c'est les génies de la rivière. c'est l'heure de ma seule mini-conférence philosophique du jour. Ça n'a pas été très facile, je l'avoue, de la préparer et la prononcer. Elle a pour thème la matrice prisonnière de l'univers d'une pop culture qu'on appelle aussi la trance gabonaise. Mes chers enfants, jeunesse du Gabon d'après et jeunesse du monde d'après, mesdames et messieurs, dans Matrix, film de 1999, La femme à la robe rouge est un programme conçu par un Morpheus noir, sorte de prophète, noir comme soi-disant le diable et chauve, comme votre père Imhotep M, pour tester apparemment l'attention de l'antéchrist Néo. L'apparition de la femme à la robe rouge sert de métaphore pour accuser la femme matricielle de distraire les gens, donc le Léviathan, qu'on appelle aussi le Batéké. Je ne vise pas une ethnie ici, c'est un concept, le Batéké, qu'on appelle aussi, dans une chanson gabonaise, c'est la technique, ou le dieu Tek, qui aime violer la nature au sang frais dans le crime rituel. Sur son île Epstein, par exemple, le Léviathan ou le serpent ancien, eh bien, il dit que la femme à la robe rouge, qui est pourtant le symbole de l'amour, est une pure distraction et qu'elle illustrerait comment le monde illusoire de la matrice qu'il faut détruire, parce que c'est un système qu'il faut détruire, comment la matière, la mère supérieure, utilise le désir pour aveugler les humains et les empêcher de voir la vraie vérité. C'est la stratégie démoniaque qui a détruit le couple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui s'appelle aujourd'hui le Gabon, tout le monde le sait. La culture américaine se base sur des programmes prédictifs et donc sur des prophéties auto-réalisatrices comme des malédictions qui arrivent parce qu'on a dit qu'elles vont arriver et qu'on y croit. Justement, mesdames et messieurs, mes chers enfants, du Gabon d'après et du monde d'après, justement, le film Matrix de 1999, on ne le dira jamais assez, est une réalité qui est décrite dans un film contre la femme matricielle qui s'habille en rouge, comme la Russie, comme la Rousseau, comme la mer rouge de Moïse, c'est-à-dire, en réalité, comme la femme non ménopausée qui peut encore faire des enfants grâce à son dialogue, tolérance, paix de la porte des étoiles qu'on appelle aussi la porte du temple. Temple où on doit frapper 3 fois dans le Monanga Kota que chantent les femmes matricielles de Ndende au Gabon, au sud-ouest du Gabon, avant d'entrer. Ne suffirait pas à stabiliser la région tant que les femmes y auraient encore 7 à 8 enfants. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies en 2018,
Macron avait ajouté lors d'une prise de parole « Montrez-moi une femme qui a décidé en étant parfaitement instruite d'avoir 7, 8 ou 9 enfants. » Bon, ces remarques ont été perçues par de nombreux observateurs et internautes comme paternalistes, stigmatisantes et méprisantes, ce qui avait donné lieu à des vagues de contestation, notamment sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Postcards of Macron », où des mères africaines diplômées avaient partagé les photos de leurs nombreux enfants. Donc, le film démoniaque Matrix propose de détruire purement et simplement le système de la Matrix. Mais ils ne nous disent pas si c'est une matrice biologique, le sein de la femme, notamment africaine, ou alors une matrice mathématique, parce que ça n'a rien à voir, et peut-être les matrices dont on parle dans les films de science-fiction. En tout état de cause, ce qui nous intéresse, nous, mes chers enfants, mesdames et messieurs, c'est la matrice qui est prisonnière de l'univers de la pop culture et que nous qualifions de transgabonaise ou de transhumanisme, c'est-à-dire transformer les humains du futur en humains sans âme. Selon le mot de Rabelais, le philosophe français, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je fais référence à la simulation virtuelle des sœurs Wachowski. Ils étaient des hommes d'abord, 2 frères. Ce sont eux qui ont fait le film Matrix, avant de devenir subitement, après la sortie du film, des femmes sans matrice, c'est-à-dire sans utérus. Et donc, sans la robe rouge, sans le sang des menstruations de la robe rouge. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont eu des idées démoniaques dans ce film, qui est très bien fait, mais qui est un trompe-l'œil, un film qui propose des idées bizarres. Par exemple, première idée bizarre, il faut prendre la pilule rouge, ou un psychédélique, l'iboga synthétique et surtout la drogue. C'est une mauvaise idée car elle consiste à éveiller la conscience par des moyens artificiels, pour voir le monde par une porte dérobée du cerveau. Voilà. Sans éveil, toi Gabon, et donc sans essor vers la félicité. Deuxième idée démoniaque, il faut devenir l'élu tout seul, alors que c'est une aventure générationnelle en fait. Une aventure de tout un groupe, comme le groupe des poissons, je vous l'ai déjà dit, qui remonte tout en haut de la rivière pour aller pondre la prochaine génération d'élus. Les premiers qui montent sont les anciens élus. Et ceux qui vont pondre en haut de la rivière, ce sont de nouveaux élus. C'est une ponte qui est biologique et c'est aussi une ponte qui est psychospirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. La responsabilité d'une génération, c'est d'être une génération d'élus. On ne devient pas élu tout seul. Mais Matrix nous dit, ça nous regarde en quoi? Devenez élu tout seul. Voilà. Soyez des égocentriques, des individualistes, des despotes, à tous les étages de la pyramide. Partout, un despote, avec son culte de la personnalité. Et puis, il y a une autre idée de Matrix, dans sa destruction de la femme à la robe rouge, il s'agit de saturer le système. Ça, c'est une idée techno-fasciste à la façon de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, mais qui est néanmoins un des plus grands fascistes, racistes du monde. C'est normal, il vient de l'apartheid en Afrique du Sud, où les Noirs n'avaient pas de valeur. Mais je ne dis pas ça pour maintenant dire que les Noirs sont des saints et que c'est un label de qualité et qu'ils ont le droit de faire le désordre qu'ils sont en train de faire en Afrique du Sud et dans le monde. Noir n'est pas un label de qualité. Cependant, je condamne la stratégie d'Elon Musk, le pape du technofascisme, qui dit on a le droit avec Bill Gates et les autres, Jeff Bezos, on a le droit de saturer un système et puis en introduisant par exemple un agent corrompu du genre une puce électronique dans ton corps ou dans ton cerveau pour organiser, si c'est Bill Gates, un bug biopharmaceutique d'une telle ampleur comme l'affrontement final entre Neo, le héros de Matrix, et son ennemi, l'agent Smith, qui lutte contre les virus dans le film Matrix. Alors, quand on fait ça, quand on dit qu'on a le droit de saturer les systèmes, en faisant des humanoïdes maintenant sans âme, des humains sans âme, des robots, eh bien, le risque c'est quoi? C'est que la structure même de ton univers spirituel
et émotionnel, toi qui m'écoutes, la structure de ton univers s'effondre. Comme dans l'animisme non contrôlé, quand on rentre en transe incontrôlée, on est dans le trans et tout, transhumanisme, transgarbonisme, trans ceci, on entre en transe dès qu'on a absorbé des produits psychédéliques. D'ailleurs, pour finir, dans les idées démoniaques de Matrix, par exemple, si vous avez, ça arrive, ce n'est pas dans le film, mais vous pouvez constater que dans le cas de la matrice d'une femme, la matrice utérine d'une femme, en robe rouge, en robe de la mer rouge de Moïse, c'est-à-dire la femme qui a encore des menstruations, eh bien, on voit même en gynécologie que si on détruit chirurgicalement par hystérectomie ou ablation de l'endomètre, eh bien, pour éliminer, bien sûr, une pathologie, mais il y a un risque que quand on fait une intervention chirurgicale sur la matrice, il y a un risque vraiment que les conséquences soient irréversibles. Irréversibles. On ne le dira jamais assez. C'est très dangereux comme opération chirurgicale. Et c'est ici que je termine maintenant en disant que je vous ai parlé du nègre universel Michael Jackson, le prophète musical. Il nous a mis en garde contre le transgabonisme. Il nous a mis en garde contre le transhumanisme d'Elon Musk, qu'il ne connaissait pas vraiment à l'époque, mais sa musique était aussi adressée aux technofascistes. Il disait, ils n'en ont rien à foutre de nous. La tenue dorée et argentée que porte Michael Jackson pour la chanson In the Closet dont je vous ai parlé l'autre jour provient de sa garde-robe de scène pour le History World Tour de 1996 à 1997. C'est une combinaison moulante inspirée d'une tenue d'escrime avec des pièces métalliques créées par ses costumiers personnels, Michael Bush et Dennis Tompkins. Il voulait par là montrer qu'il y avait un risque dans la technologie, dans le technofascisme, que nous devenions tous des robots comme il est habillé sur les images que je vous montre. Je me suis servi d'ailleurs de ce costume or et argent pour imaginer l'humain cybernétique de mon futur roman bientôt à paraître, et désigne un concept scientifique, donc l'humain cybernétique, un concept scientifique et philosophique combinant l'humain et la technologie. Voici les significations principales de cet humain sans âme, que j'appelle Narcisse boréal cybernatus. Premièrement, c'est un cyborg, c'est-à-dire un organisme cybernétique. C'est un être humain dont le corps intègre des parties artificielles, mécaniques, électroniques ou informatiques. C'est un être équipé d'un organe défaillant pour améliorer les capacités physiques et mentales naturelles. Voilà, c'est une entité sans âme bourrée de prothèses robotiques connectées au système nerveux avec des implants et des puces sous la peau. C'est une vision de l'humain perçue comme un système d'information complexe qui interagit avec la machine. Bon, tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas à prendre. C'est aussi une frontière floue qui représente la fusion progressive entre l'intelligence biologique, l'intelligence spirituelle, l'intelligence émotionnelle et la fameuse intelligence artificielle qui pour moi n'est ni mauvaise ni bonne, tout simplement. Il faut la contrôler parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, a dit Lénine. La confiance n'exclut pas le contrôle. D'autant plus que l'organisme cybernétique que nous risquons de devenir en passant toutes nos vies maintenant dans les téléphones, dans les machines, dans les ordinateurs, c'est aussi un imaginaire où une personne mi-humain et mi-robot va devenir un symbole de puissance ou de perte de l'humanité. Que va-t-il se passer quand nous en arriverons là? C'est tout simplement que nous allons créer une spiritualité, une crypto-spiritualité, un crypto-spiritisme. Nous allons mettre toute notre vie, tout notre argent dans les machines, et à ce moment-là, nous serons prêts à mourir pour les machines. Parce que nous aurons mis toutes nos vies dedans. Pas seulement par la crypto-monnaie,
mais aussi par tous les moyens qui sont en train de se préparer. S'ils ne sont pas maîtrisés, s'il n'y a pas une éthique, s'il n'y a pas une intelligence émotionnelle, une intelligence spirituelle pour contrôler, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, lorsque nous, les Africains, nous aurons tous des téléphones, nous serons contrôlés par Elon Musk. C'est pas mauvais d'avoir un téléphone, mais il faut bien juger les risques que nous prenons dans ce tournant où les technofascistes, les oligarques néo-féodaux veulent contrôler le monde. Nous devons protéger la matrice, nous devons protéger l'amour, nous devons protéger la bonté. Nous ne devons pas laisser la déshumanisation détruire la matrice, détruire l'amour, détruire la foi, détruire l'espoir. Et c'est heureux que le nègre universel, Michael Jackson, le prophète musical, nous ait alerté à ce sujet, même si les gens n'ont pas pris conscience. Et c'est bien pour ça qu'il a été combattu, c'est bien pour ça qu'il est mort. Il est mort bizarrement, on ne sait pas qui a été derrière sa mort, mais nous avons vu aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Chacun doit en prendre conscience. Il ne faut pas idéaliser la technologie. Le prochain nom du démon ou d'une certaine forme de Dieu, il ne s'appellera plus Yahvé, il ne s'appellera plus Monnaie, il s'appellera Tech, il s'appellera Teke, il s'appellera Technique. Et alors, nous l'adorerons parce que il aura notre argent. Alors, la fécondité aura disparu, chacun pourra se travestir comme il veut, devenir un transhumant ou un transhumaniste ou un transgabonais, c'est devenir une plume agitée par le vent qui n'a pas de racines, qui ne sait pas où se poser. Nous sommes à la croisée des chemins. Retenez bien la sortie de mon roman, que je sortirai incessamment sous peu, et j'organiserai plusieurs conférences de presse pour pouvoir parler du monde d'après, dont l'ennemi le plus dangereux en ce moment, eh bien c'est le Léviathan cybernétique, c'est le monstre cybernétique qui veut tout détruire, y compris la vie, alors que nous sommes d'un pays, le Gabon, où un prophète, un homme universel s'est installé à Lambaréné, Albert Schweitzer. Il a donné sa vie pour le Gabon, on l'a traité de tous les noms, mais nous avons de quoi être fiers d'Albert Schweitzer et nous allons le redécouvrir dans le monde d'après, dans le Gabon d'après, afin que nous puissions être capables de vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Mes chers enfants du Gabon d'après et du monde d'après, bonne soirée, mesdames et messieurs. Soyons vigilants. La confiance n'exclut pas le contrôle, a dit Lénine. Merci.